Claude Vesco est un enfant du quartier du Panier. Dans ses années universitaires, à la fac de lettres d'Aix-en-Provence, il se passionne pour le jazz et la photographie. Il y rencontre ses amis avec lesquels il fondera en 1981 le Cri du Port pour commencer à organiser des concerts de jazz dans l'Amphi Guyon. Jazz Le Monde Perdu est sa nouvelle exposition, rétrospective de plus de 40 années de photographie. Claude Vesco, photographe, musicien, marseillais. Alors ça c'est Frank Zappa et ça c'est son garde du corps de l'époque. Il était très connu à l'époque aussi d'ailleurs. Et en fait j'arrive moi de New York en 1980 et j'apprends qu'il y a ce concert à Orange. Donc je m'y rends avec des amis en voiture. Je réussis à faire quelques photos de Frank Zappa. Le concert se déroule très bien, c'est magnifique tout ça. Et à la fin du concert, je m'attarde pour essayer de faire encore des photos. Et mes amis avec qui j'étais monté de Marseille, ils partent tous en pensant que j'étais dans la voiture de l'autre. Je vais à la gare, pas de train pour Marseille avant 6h du matin. Donc j'ai dormi à la gare d'Orange dans la cabine de photomaton. Cet intérêt pour les musiciens de jazz, il date du début des années 70, puisque j'ai commencé à faire des photos de musiciens de jazz, si je me souviens bien, en 1976. Il y a une photo d'ailleurs qui date de 1977 de Jaco Pastorius à la Salle Vallier. Ce concert à la Salle Vallier avec Weather Report et cette proximité avec Jaco Pastorius, ça m'a permis effectivement d'évaluer ma capacité à me débrouiller dans ce genre de contexte. Voilà, on est dans le temple du jazz marseillais. Ça va, tu vas bien? Avec le grand prêtre pour un mois. Ah, alors cette photo, c'est une photo que j'ai prise au Village Vanguard à New York en 1980, au mois de mai. C'est-à-dire en fait quelques mois avant le décès de Bill Evans, le pianiste. Alors sur la droite, vous avez Mark Johnson, qui était, je crois, qui a été son dernier contrebassiste, qui est très jeune à l'époque. Et Bill Evans avait toujours le nez entre ses mains dans le clavier. Et j'ai fait à peu près 70 photos de Bill Evans courbé vers son clavier. Et la 71e a été la bonne. Il a levé la tête et il a poussé un gémissement. Et c'est cette photo que j'ai réussi à attraper, à choper, comme on dit à Marseille. C'est une façon de communiquer avec les gens qui s'intéressent à la musique sur mon propre parcours, sur mes propres rencontres et sur mon propre cheminement à travers cette musique du XXe siècle quand même. L'exposition est organisée par l'association Amaï. Elle est au Café Conception, 148 rue Saint-Pierre dans le 5e arrondissement, jusqu'au 15 février, du lundi au vendredi, de 9h à 16h.